Stéphane Blocaux, docteur en sciences de l'information et de la communication. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous serez ce soir à la maison Saint-Julien pour une conférence qui a pour thème les jeunes face à Internet et au monde virtuel, l'impact identitaire. Alors déjà c'est une conférence qui est uniquement destinée aux parents, pas aux enfants. Pour quelle raison ? Exactement, parce que ce sont deux publics différents et qu'il y a des choses que les jeunes doivent entendre, et pour cela je travaille avec eux dans les collèges, dans les lycées, dans les CFA, avec les apprentis, toutes catégories d'apprenants, et on va pouvoir discuter avec ces jeunes de leurs préoccupations devant les écrans. Avec les parents, la thématique c'est la parentalité numérique. Et en l'occurrence, il convient de les avoir seuls à un moment privilégié pour qu'on puisse ensemble traiter ce sujet important de la parentalité numérique. Mais c'est-à-dire que les enfants sont nés avec Internet. Est-ce qu'on a encore besoin d'être avec eux, de leur expliquer des choses sur Internet? Ils ne sont pas plus calés que les parents finalement? Alors, c'est d'ailleurs le problème, certainement, de cette parentalité numérique, c'est qu'ils ont l'illusion, ces jeunes, qu'ils sont les maîtres du dispositif numérique. Or, ce n'est pas le cas. Ça s'apprend, le numérique. On va accompagner son enfant pendant très longtemps dans le monde réel, et on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement vers le monde virtuel. Pire encore, ce sont les jeunes qui se forment seuls et qui vont faire leurs premières armes sur Internet, sur Google, ils sont lâchés dans ce monde numérique sans accompagnement. C'est la question forte de cette conférence. Alors vous m'avez dit qu'il y a plus de dangers sur Internet que dans la rue. Mais c'est quoi les dangers ? Ils sont nombreux. Bien entendu, la violence des images véhiculées par ces canaux numériques, la sexualisation précoce, la question de la pornographie sur Internet, en libre accès, y compris pour des mineurs, ce qui n'est pas le cas sur d'autres médias, et puis des formes de tentation dans la délinquance numérique aussi, la cybercriminalité, le piratage, on peut encore citer comme ça de nombreux dangers qui sont ceux de la rue, mais cette fois-ci derrière un écran. Alors la difficulté aussi pour les enfants, c'est peut-être de faire la différence entre la frontière de ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, et ça risque encore d'être de pire en pire finalement dans les années à venir. L'année 2017, elle est donnée comme l'année du virtuel. Alors ça, c'est intéressant puisque les chercheurs en Infocom la montrent comme une année charnière avec l'arrivée massive, mais progressive quand même, des masques à immersion tridimensionnelle. Ces casques ou ces masques qu'on va se mettre sur les yeux et qui vont vous plonger dans des espaces virtuels tridimensionnels. C'est encore une frontière, une nouvelle expérience. Aujourd'hui, quand un jeune est dans les mondes virtuels, il est à la fois dans le réel, présent avec les autres, et il va jouer avec des pixels. La frontière qui se dématérialise encore une fois, ça va être qu'il va falloir gérer ces espaces tridimensionnels totalement immersifs en étant coupé du monde extérieur. Là encore, je pense qu'on a beaucoup de choses à découvrir, à apprendre, et peut-être aussi un virage à négocier, encore une fois, dans la parentalité, dans l'accompagnement. Mais c'est-à-dire que c'est aux parents de prendre les enfants par leurs mains, ils ne peuvent pas laisser un petit peu les enfants leur donner la confiance finalement? Mais bien entendu que les enfants vont y aller seuls, mais il faut aussi que les parents s'équipent, il faut aussi que les parents aillent voir, il faut que les parents expérimentent, que les parents ne vivent pas la chose comme lointaine en disant j'équipe et puis les enfants vont utiliser. L'idée c'est que les parents s'investissent dans la parentalité numérique. Comment ils font ça? C'est pas simple. Eh bien sûr que si. Il y a plein d'endroits aujourd'hui où on peut aller découvrir ces outils. Je pense simplement au Laval Virtual, pas très loin d'ici, quand même, en Mayenne. Et on a des espaces, des salons où on va pouvoir, en famille, découvrir le numérique. On peut emmener ses enfants faire une promenade dans les bois, c'est très sympa. Mais on peut aussi ne pas hésiter à aller dans un salon du numérique, les accompagner, pour pouvoir découvrir ensemble, en famille, ces outils. Ça permet après d'interdire plus facilement. Parce que vous aussi avez la connaissance de ces outils, vous aussi avez expérimenté l'outil. Comment voulez-vous dire non, je n'achèterai pas cet outil, non, c'est dangereux, c'est un peu le discours des parents, alors que vous-même n'avez jamais essayé cette expérience tridimensionnelle. Moi je plaide pour que les parents aillent se faire une opinion, qu'ils aillent essayer, qu'ils aillent tester les outils pour pouvoir être légitimes sur le plan de la parentalité. Voilà. Et pour en savoir plus sur ce sujet passionnant, malheureusement on ne peut pas en débattre autant qu'on voudrait, eh bien il faut vous retrouver donc ce soir à 20h30 à la maison de Cézanne. C'est sur l'invitation de la direction diocésaine. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau.